Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez vu dans le titre déjà, pour le tirage. On commence un cycle lunaire, donc on fait un tirage. Voilà, le 21 septembre, nous avons une nouvelle lune. Donc pour le collectif, pour la communauté, pour tous les signes, ce tirage est valable. À vous de me dire en commentaire si vous vous êtes reconnu dedans ou pas. Alors, comme d'habitude, je vais peut-être vous le redire rapidement. Un tirage pour le cycle lunaire, vous prenez que s'il vous parle. Et puis, selon ce que vous vivez, selon ce que vous avez à faire bouger ou pas dans votre vie, il y a certains cycles que vous pouvez traverser très tranquillement et d'autres qui vont vraiment vous impacter. Allez, donc, pour cette énergie de nouvelle lune, alors, je suis en train de tirer là ou les premières cartes, selon ce qui va ressortir de l'oracle d'Amaham. Voyons voir ça. Mais je peux d'ores et déjà vous dire... Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors c'est marrant parce qu'on est plus là à aller vers l'automne et pourtant on a la carte du printemps. Donc c'est vraiment à prendre dans sa forme symbolique au cas où il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ne le sauraient pas. Ok, donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que là, on rentre dans un cycle avec ce triangle-là qui nous permet d'abandonner toute quête, toute dévotion qui ne serait pas la bonne pour nous. Ce qui est en train de se jouer ici, c'est qu'on a la possibilité de prendre conscience qu'on s'était peut-être lancé dans un chemin, dans une destination, dans un projet, dans un objectif, dans une envie, dans un but qui n'était pas le bon pour nous. Si c'est le cas, ce cycle lunaire est le bon moment pour le laisser tomber et passer à autre chose. C'est de toute façon lié à l'idée que quand on s'est lancé, qu'on s'est investi, qu'on a cru, dans une forme de quête, d'objectif, de Graal que l'on cherchait finalement, forcément au départ, on avait l'intention de réussir à transformer quelque chose dans notre vie. Et on a pu se dévouer à ça d'une manière qu'on avait réfléchi, comme étant celle qui semblait être la meilleure stratégie, la meilleure dévotion, le meilleur chemin. Ce qui est bien, c'est que cette nouvelle lune en Vierge, elle est là pour nous permettre de faire du tri. Par contre, s'il y a une chose dans votre vie, ou plusieurs, sur lesquelles vous vous dites « je persiste là-dedans », c'est juste pour ne pas baisser les bras, pour ne pas abandonner, pour ne pas être quelqu'un qui renonce. Mais en réalité, je ne suis pas du tout au service soit de la bonne chose, soit de la bonne façon. Eh bien, profitez, c'est le bon moment pour accepter que vous serez en train de faire exactement ce qui doit être fait en changeant les choses. Donne-toi l'autorisation de te renouveler, de faire autrement. Donc là, on se parle de changer peut-être de pratique spirituelle, changer d'habitude, changer de relation dans laquelle on s'investit aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous essayez à tout prix de faire progresser une relation qui ne vous apportait que douleur et problèmes ou que frustration, etc. Et que là, on est en train de vous dire, mais la solution, elle est peut-être ailleurs, dans le fait d'aller chercher à s'investir et nourrir une relation dans laquelle tu te sens bien, tu es respecté, tu es apprécié, tu es la bienvenue, pour que, un peu comme une conséquence logique, l'autre relation dans laquelle tu n'étais pas bien sorte de ta vie, en fait. Donc, il y a une espèce d'enrichissement qui se joue dans le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire que concrètement, vous pouvez avoir décidé il y a un certain temps de vous investir dans une formation, dans un nouvel emploi, dans une relation, dans une thérapie, peu importe ce que c'était, d'accord ? Dans quelque chose dans lequel vous vous êtes lancé en vous disant par là, c'est une voie courageuse, c'est une voie qui me demande quand même de me dépasser, d'accord ? Et j'ai raison d'aller par là parce que ce que je vais vibrer là, c'est le courage.
ce que je vais vibrer, c'est que je cherche à changer des choses dans ma vie. Et vous avez croisé très très fort les doigts pour que ce soit suffisant. Vous vous êtes dit, j'ai fait le choix d'aller voir ailleurs parce que ce que j'avais avant ne me convenait pas, pardon. Ou j'ai fait le choix de continuer mes efforts pour arriver à vivre une transformation, un changement, une évolution, parce que la situation dans laquelle j'étais ne me convenait pas telle qu'elle était. Et vous vous êtes dit, j'espère que ça va être suffisant. Et j'espère que l'idée de comme ça, quelque part sortir de ma zone de confort, aller vers le changement et la nouveauté, etc., va être ce que la vie attend de moi pour m'apporter, voilà, pour m'apporter exactement ce que je souhaite. En gros, vous avez espéré marquer des bons points et avoir une récompense à la fin. Et vous avez espéré que ce qu'on allait vous dire, c'est écoute, ce que tu as fait, c'était pas ce qu'on te demandait, mais on a vu que tu y as mis du cœur. Donc, tiens, je te donne quand même la récompense. Et en fait, ce qu'on a à la place, c'est, on a vu que tu faisais des super efforts, c'était pas les bons. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment te montrer à fond jusqu'à ce que vraiment tu l'acceptes que c'était pas les bons. Ou que c'était pas pour la bonne personne, ou que c'était pas pour obtenir le bon résultat à la fin. On va te montrer là où tu t'es trompé. Comme ça, tu vas pouvoir continuer à faire à t'investir, mais cette fois, comme on va t'indiquer en fait un nouveau chemin à tester qui a plus de chances de marcher et de te correspondre, tu vas voir, ça va être plus sympa. Et en tout cas, il y aura du résultat, il y aura de la transformation, il y aura du changement, il y aura de l'apprentissage, il y aura de la progression, il y aura une valeur ajoutée à ta vie. Mais on est en train dans ce tirage-là, il y a quand même ce message qui dit d'abord, il va falloir accepter de laisser mourir l'ancien. D'abord, il va falloir accepter que même si on te demande un peu là d'avaler quelque chose de pas évident, eh ben, il faut laisser quelque chose derrière. C'est ça qu'on me dit ici. Donc en fait, on cherche à avoir la bonne quête, si on se trompait de quête, ou alors on cherche la bonne façon d'arriver à nos fins, si c'était notre façon de faire qui n'était pas la bonne. Peut-être que par exemple, vous aviez compris pas mal de choses, allez, en matière, on va dire, de spiritualité, vous aviez beaucoup réfléchi, vous aviez accepté en fait d'avoir, excellent, ayez foi en vos rêves, nouveau départ, votre dur labeur porte ses fruits. Waouh. Alors honnêtement, heureusement là que j'ai tiré les cartes, que je les tournées, parce qu'on aurait pu croire que je les ai choisies. Elles viennent juste résumer ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, écoutez, j'ai envie de vous dire, tout est dit quelque part. Parce que de toute façon, c'est une nouvelle lune de découverte. Effectivement, c'est un nouveau départ qui vous dit ayez foi en vos rêves, quand c'est vraiment vos rêves en fait. Et en fait, ok, cette carte-là, elle apporte peut-être, allez, le petit truc qui me manquait, la clé. C'est-à-dire que cette carte, elle est en train de dire, si vraiment tu as foi en tes rêves, ou si vraiment atteindre ton objectif, c'est ce que tu veux plus que tout. Mais il y a un moment donné où le moyen d'y arriver, tu vas pas te demander s'il est confortable ou pas en fait. Tu vas simplement y aller. C'est l'histoire de la personne qui a le rêve de réussir à courir un marathon et qui va pas se demander si elle peut y arriver quand même en restant tranquillou dans son canapé ou à courir sur son tapis de course devant Netflix. Si la personne, elle veut réussir et que son rêve, c'est de courir le marathon, mais elle va aller s'entraîner sur le parcours du marathon directement en fait. C'est ça le saut dans la foi que l'on nous demande, que l'on nous propose et qui va être soutenu. On vous demande d'accepter d'avoir ce courage de faire un saut dans la foi qui est celui de dire « j'abandonne ce qui ne marche pas ». Et à cette énergie de frustration où on était en train de dire « mais comment ça se fait que ma bonne volonté, mon envie de réussir, ma détermination, le fait que je lâche pas, que j'abandonne pas, que je continue à essayer, à y croire, à donner des chances et tout ce que vous voulez mettre là-dedans, parce que c'est un sac qu'on peut remplir de beaucoup, beaucoup de noms d'oiseaux aussi, comment ça se fait que ça n'était pas suffisant ?» Parce que la vie vous répond, ça n'était pas suffisant parce que de cette manière-là, tu voulais contrôler quelque chose
que tu ne peux pas te faire obéir. Et ce que j'attendais de toi, c'est ce que pourrait nous dire l'univers, c'est ce que pourrait nous dire l'énergie de la lune, du Dieu que vous priez, ce que vous voulez, ou peut-être même simplement de votre réflexion logique, selon vos croyances. Mais là, la réponse qu'on est en train de vous faire, c'est ce qu'il fallait atteindre pour que je puisse te donner ce dont tu as besoin. Pour que tu puisses trouver sur ton chemin la bonne recette ou la personne capable de te l'enseigner ou les légumes dont tu as besoin quand tu vas faire tes courses, comme par hasard, il y en a aujourd'hui. Ce qui manquait, ce que j'attendais, c'était pas uniquement que tu continues à persévérer, c'était que tu arrêtes d'avoir peur de laisser tomber, de foutre à la poubelle, de dire non à ce qui ne marche pas. Là, on est en train de dire, dans ton panier, tu avais des fruits en plastoc, tu voulais faire un plat pour tout le monde avec, et tu disais, mais j'essaie quand même de faire de l'alchimie et de transformer le plastique en nourriture, ça marche pas. Et on vous répond, mais moi, tout ce que j'attendais, c'était que tu enlèves tes fruits en plastique de ton panier pour pouvoir te donner des vrais fruits. J'espère que vous comprenez le concept, parce que c'est vraiment comme ça qu'il m'est donné ici. C'est ça, votre dur labeur qui porte ses fruits. Donc oui, dans le concret, on va vers une énergie de nouveau départ. Donc je vais aller regarder au niveau du tarot si on a quelque chose un petit peu plus précis ou pas. Mais en tout cas, là, franchement, tout va dans le même sens. J'espère que vous me ferez vos retours dans les commentaires. J'espère que vous me direz par rapport à quoi est-ce que vous vous dites je suis épuisée de chercher à atteindre ce même niveau, ce même objectif, cette même réussite, ce même résultat dans ma vie. Et j'en ai marre et je suis sur le point d'abandonner ou alors je continue parce que justement je me disais non mais je peux pas abandonner parce que ça serait moi-même accepter de ne pas avoir les choses. Mais où vous me dites quand même je suis quand même bien fatiguée. Je pense que là si je vous demande vous me dites je suis quand même bien fatiguée, que ça ne marche pas. Je suis bien fatiguée de vivre l'espoir puis la déception, l'espoir puis la désillusion, ou pire, l'espoir, obtenir ce que j'ai demandé, mais ça fait toujours pas à l'intérieur de moi l'effet que je voulais. Et là, vous me dites, j'ai un petit peu la trouille, que finalement, je n'arrive jamais là où je veux en être. Et vous me dites aussi, mais en même temps, je ne sais pas quoi faire de plus. Je ne sais pas comment faire pour que ça s'améliore. Et là, ce tirage vous répond, continue à persévérer, mais arrête de persister dans ton erreur. Voilà. Ok. Alors là, je vais donc le regarder au niveau du collectif. Dans quelle énergie ça se joue. Maintenant, si on le fait en version personnalisée, ça sera forcément plus précis. Ok. Bon, on a 2 fois l'énergie du 2. C'est pas très étonnant. C'est intéressant. On a l'énergie du 2 de bâton et du 2 de denier. Et je trouve qu'on a quand même pas mal ce symbole-là de observer les choses de la bonne façon, regarder différemment, etc. Ça ressort beaucoup encore ici. Vous étiez en train de poursuivre un rêve, d'accord? Mais au fond de vous, votre croyance, c'était mais c'est pas sérieux en fait. Vouloir réussir ça, si moi je veux réussir ça, c'est aussi immature qu'une personne qui sait pas chanter et qui dirait ah mais moi mon rêve c'est d'être une méga star de la chanson. Ça peut être aussi une forme de spiritualité que vous aviez l'habitude quelque part d'utiliser. Et où au fond de vous, vous vous disiez, mais c'est n'importe quoi, j'y crois pas à ce truc-là. J'aimerais que ça marche, parce que c'est facile, parce que c'est joli, ou peut-être parce qu'au contraire, ça demande du sacrifice. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de me dire ici. On est en train de me dire, vous essayez d'obtenir le résultat que vous vouliez en passant par un chemin auquel vous-même, vous ne croyez pas. Et ce que vous avez à mettre au clair, c'est est-ce que vous aviez raison de ne pas y croire parce que ça ne vous correspondait pas, ou est-ce que vous étiez déjà sur le bon chemin, mais le problème, c'est que vous ne voulez pas croire que vous êtes sur le bon chemin. C'est ça qui va venir se rééquilibrer. Donc on peut vivre pas mal de bouleversements et j'ai l'impression qu'on va même avoir vous savez, quelque chose qui va faire un peu comme une réaction en chaîne. C'est-à-dire que si par exemple je réalise que j'étais dans la bonne voie professionnelle, mais le problème, c'est qu'au fond de moi, je ne me prenais pas au sérieux, en fait. Au fond de moi, je me disais, mais ça peut pas être ça.
C'est pas sérieux, c'est pas le bon rêve, d'accord? Là, c'est vraiment, je suis dans la rêverie, dans l'illusion. Je sais pas, moi, je rêve d'être artiste, voilà. Mais en réalité, si mon rêve c'était d'être comptable, ça pourrait marcher, mais artiste, ça marche pas. Alors que peut-être que si, mais vous avez besoin de vous donner l'autorisation intérieure d'y croire. Vous avez besoin de vous donner l'autorisation intérieure d'avoir votre propre rêve et de le prendre au sérieux. Si ce rêve, vous l'avez parce que c'est un appel qui vient de l'intérieur de vous. D'accord? Parce que ce que vous allez avoir à examiner, c'est votre détermination, d'où est-ce qu'elle vient. C'est la question à vous poser. Ma détermination à réussir, elle vient d'où? Et si ma détermination, elle vient de quelque chose de sain, est-ce que je suis prête ou prêt à la servir de la bonne façon ou est-ce que je veux forcer pour la servir de telle manière? C'est-à-dire que si votre rêve, c'est d'être artiste, que vous avez le talent, mais que votre détermination, vous vous en étiez pas rendu compte, hein, mais c'était plutôt que la vie vous prouve qu'elle était d'accord, que c'était OK pour vous, en vous apportant le succès comme ça, mais que vous vous disiez, une fois que la vie m'aura donné la preuve de ma légitimité, je me mettrai à bosser. Là, on est en train de vous dire qu'il va peut-être falloir bosser pour aller rencontrer comme vraiment un acte de dévotion à vous-même et au fait d'aller chercher votre vérité, la vérité en ce qui vous concerne. Allez vraiment vous investir et aller découvrir si oui ou non vous avez le truc. La clé que l'on vous donne ici, c'est de vous dire n'ayez pas peur de la réponse. N'ayez pas peur de ce que vous allez découvrir. Parce que si la voie que vous aviez empruntée, c'était vraiment la bonne, quand vous allez trouver, vous serez sûr de vous. Il n'y aura plus de doute et vous pourrez commencer à œuvrer. Et ça va être génial. Et si la voie dont vous rêviez, d'accord, sur laquelle, non, pardon, pas dont vous rêviez, sur laquelle vous fantasmiez, vous dites, ça doit être génial de vivre une vie d'artiste, et puis comme ça, je ne ferai pas comme mes parents, mes frères, mes sœurs et mes grands-parents qui se sont acharnés à essayer d'être heureux avec un métier qui manquait de poésie. C'est peut-être que la colère qui vous dirige. Et bien en allant au bout des choses, si vous vous rendez compte qu'en fait, le truc que vous aviez choisi, il n'est pas pour vous, il ne vous plaît pas, quand vous aurez fait la paix avec ça, ben là, vous allez lâcher vos fruits en plastique et la vie va pouvoir vous donner ce qui va vraiment nourrir votre âme en fait. Ce qui va vraiment vous appeler, ce qui va vraiment vous motiver et ce pourquoi vous allez être vraiment déterminé. Donc on est sur une nouvelle lune qui est là pour nous permettre de trouver notre vocation, qui est là pour nous permettre de trouver la voie que l'on doit suivre. Et on est sur une nouvelle lune qui dit aux personnes qui étaient sur le bon chemin, qui étaient dans la bonne relation, qui étaient vraiment dans le bon rêve, etc., mais qui simplement en doutaient. On est sur une nouvelle lune qui va vous montrer pourquoi vous doutiez. Quelle colère, quel blocage, quelle interdiction et quelle finalement partie de vous qui disait « c'est compliqué, pourquoi mon rêve il n'est pas plus facile ?» Vous avez besoin d'aller guérir, apaiser, transformer, transmuter et libérer complètement pour pouvoir être dans une dévotion totale, mais cette fois en enlevant ce côté de « c'est sûr que je suis légitime, c'est sûr que ça va marcher ?» en vous donnant le droit de prendre votre rêve au sérieux si c'était le bon. Et pour les personnes qui sont en train de marcher sur un chemin pour une mauvaise raison, c'est pas votre rêve, c'est un fantasme, d'accord? C'est le fantasme de « je suis tout à fait capable de prendre le chemin qui est à l'inverse de mon père ou de ma mère ou de celui que j'ai pris il y a 10 ans. Je suis tout à fait capable de réussir cette relation avec ce mec ou cette nana alors que mon ex me disait que jamais je serais avec quelqu'un comme ça. » C'est un espèce de fantasme où vous voulez pouvoir contrôler ce qui vous fait rêver, qu'il est temps d'abandonner pour pouvoir retourner à ce qui vraiment vous appelle. Et bien ce sera ça qui sera mis en lumière. Donc dans tous les cas, on a une nouvelle lune qui vient bien nous montrer qui ou quoi, ou quelle énergie, ou quelle croyance, ou quelle idée reçue, idée fixe, etc. vous servez, à laquelle vous êtes dévoué au plus profond de vous, pour que vous puissiez, si elle n'était pas la bonne, la modifier. Ou bien pour quelle raison vous servez la voie que vous servez, et si ce n'était pas la bonne, foutez-la à la poubelle. Il y a quelque chose de mieux derrière. Bon, je pense qu'on est déjà pas mal. Waouh, c'est génial. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que cette nouvelle lune-là nous propose de choisir comme nouvel objectif
en jetant nos fruits en plastique à la poubelle, c'est de devenir un ou une véritable alchimiste. C'est-à-dire d'être capable de transformer notre énergie qui quelque part jusqu'à présent était ce qui nous plombait les ailes, de le transformer en détermination. Si vous vous demandez pourquoi je continue à faire quelque chose qui ne marche pas et que vous vous rendez compte que votre réponse, soit c'est « eh ben j'en sais rien », soit votre réponse c'est « parce qu'il est hors de question que je baisse les bras et je ne sais pas quoi faire d'autre », dites-vous bien que dans les deux cas, ce dont vous avez besoin, c'est de prendre un nouveau départ. C'est au minimum de regarder les choses autrement, mais je ne pense pas très sincèrement que la plupart du temps ça suffise. Je pense que la plupart du temps, c'est le moment de faire les choses autrement. Et si ce qui a besoin d'être renouvelé, réinventé, c'est vos croyances, c'est votre inconscient, si ce dont vous avez besoin, c'est d'admettre ce que vous croyez au plus profond de vous pour que ça arrête de vous diriger depuis les tréfonds de votre inconscient, c'est le moment de se mettre en chemin par rapport à ça. Et quand même, ce qu'on a à y gagner derrière, c'est de pouvoir enfin être entrepreneur ou entreprenant ou entreprenante dans sa vie, mais cette fois, pour le bon objectif ou alors avec le bon chemin. Alors le bon chemin pour certains sera enfin celui qui permet d'atteindre vos objectifs, pour d'autres sera celui que vous devez emprunter parce que vous avez des choses à y apprendre qui sont une étape intermédiaire. Mais dans tous les cas, vous allez arrêter de stagner. Vous allez arrêter de tourner en rond. On a quand même 2 fois l'énergie du 2. Ça veut dire que cette nouvelle lune, elle nous propose de faire le choix ferme et engageant, d'arrêter de simplement rester avec nos envies, nos rêves, etc., qui n'avancent pas. D'arrêter de rester avec des graines qui sont en train de pourrir, en fait. Et de chercher une terre fertile. C'est ça l'idée. Donc, si vous avez besoin de le travailler personnellement, vous avez le lien vers mon adresse mail si vous voulez recevoir un tirage privé. N'hésitez pas à m'y écrire, je vous répondrai avec plaisir. Mais en tout cas, c'est quand même pas mal. Rien n'est encore gravé dans le marbre. On est en train de vous dire que même si vous avez connu des ralentissements, des déboires, des déceptions ou j'en sais rien quoi, c'est pas forcément la fin. Parce qu'il y a une transformation qui a besoin d'exister à l'intérieur de vous, dans votre façon de vous positionner face à vos rêves et vos objectifs, qui va permettre de conduire à une transformation réelle et profonde qui, cette fois, va dans le sens de vous faire vous sentir aller de l'avant. Donc, je ne vais pas m'amuser à vous dire ici, est-ce que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un ou de quitter quelqu'un ? D'abandonner un projet ou de vous lancer dans un projet. Parce qu'en fait, vous êtes en train de faire les deux en même temps. Peut-être même que dans certaines relations, vous êtes en train d'abandonner la version du couple que vous étiez jusqu'à présent pour réinventer le couple dans une nouvelle version. Peut-être que vous êtes en train de réussir à quitter une relation toxique parce que l'appel de vivre une relation saine et la curiosité de vous donner la liberté, l'espace, la disponibilité pour ça vous pousse à avancer. Peut-être que vous êtes en train de enfin faire le deuil d'un rêve qui n'était pas le vôtre parce que vous vous dites que réaliser un rêve qui serait plus parce que ça vous appelle qu'en réaction ou pour prouver des choses à la grande tante, ça serait pas si mal. Voire ça serait exaltant. Donc c'est dans cette énergie-là qu'on va tous se retrouver. Dans cette énergie de chacun à abandonner une méthode ou un but pour pouvoir aller vers mieux. Et c'est possible en ce moment. Je ne dis pas que c'est confortable parce que cette énergie va nous pousser en fait à aller vivre exactement ce qu'on a besoin de vivre pour dire c'est bon, cette fois je capitule. Ce qui ne marche pas, ne marche pas. Ce qui ne m'épanouit pas, ne m'épanouit pas. Ce qui ne me permet pas de trouver la guérison, le bien-être ou la satisfaction ne me le permet pas. Et c'est pas forcément toujours confortable. Mais c'est dans cette capacité à aller sacrifier ce qui ne marche pas, à le mettre au feu, à le laisser tomber, que vous allez faire de l'espace pour recevoir ce qui fonctionne.
En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ainsi qu'une excellente nouvelle lune. J'espère vous lire dans les commentaires. Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui vont liker cette vidéo, la commenter, la partager. Bienvenue aux nouveaux, puisqu'on a pas mal de personnes qui nous ont rejointes ces derniers jours. Donc merci et bienvenue à vous sur la chaîne. Voilà, vos likes, vos commentaires, vos partages, je vous dis merci, merci, merci pour tout ça, parce que la chaîne ne peut pas vivre sans vous et sans votre participation active de toute façon. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.